Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a framponné pour vous donner, il y a fracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver, oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un thème frapponnant, c'est un thème fracassant. Oui, c'est quoi ça y est. Vous savez très bien que dans Allo Caviar, on aborde des thèmes très importants, des thèmes qui touchent les couples. C'est très important aussi d'en parler parce que les couples souffrent. Les gens souffrent dans leur foyer, les gens souffrent dans leur ménage. Et il n'y a personne pour parler parce que c'est un sujet tabou. Et donc, quand une émission comme ça vient, qui permet d'aborder des thèmes qui peuvent aider des gens dans leur société ou dans leur foyer, franchement, on doit applaudir. Mais comme l'Africain, comme d'habitude, est hypocrite, anyway, on est habitué. Donc la famille, aujourd'hui, on va parler de la relation à distance. C'est-à-dire que tu es ici, ta moitié est en France. Tu es ici, ta moitié aux États-Unis. Ou bien même tu es à Abidjan, ta moitié à Yamoussoukro ou à Bobo. Non, à Bobo, c'est Abidjan. Ou à Bouaké. Voilà, donc la relation à distance. Comment on gère ça? Comment ça se passe? Est-ce que la relation à distance même là, c'est une relation qui dure? Est-ce que c'est une relation qui marche? Est-ce que toi, une fille, quand ton gars te dit, chérie, je vais me chercher en Beng, je vais me chercher aux États-Unis, attends-moi, je vais venir te chercher, est-ce que tu dois croire? Est-ce que tu ne dois pas te chercher? Tout ça, on va parler de ça avec mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'est un homme très, très spécial parce que c'est mon grand dos, c'est mon grand frère, c'est quelqu'un qui me conseille beaucoup, quelqu'un que j'apprécie et que j'admire beaucoup. Oui, mais il ne dit pas son nom, il a dit son nom après. Mes caviar, mes champagnes, aujourd'hui, je compte sur vous. Jouez au rôle, cassez la baraque, vous devez jouer au rôle. C'est-à-dire que moi, je baille. Vous jouez le rôle. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la famille des KLMP, c'est la famille des distingués, c'est la famille des bénis. Oui, c'est quoi ça y est? À tout à l'heure. Générique. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour. Oui. Je vais vous annoncer mon invité. Comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important. Donc, permettez-moi de vous annoncer mon invité. Oui, mon grand frère d'amour, John Jay. Cet homme-là même qui n'est plus à présenter. La légende même de la télé ivoirienne. Mon grand dos d'amour. Oh, non, mais tu non, mais tu es choco. Regardez un peu comment il est sapé. Ça va? Oui. Regardez comment il est habillé. Ça va, ça va. S'il vous plaît. Ça va. Non, mon grand frère. Ouais. S'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Mets ton pied sur la table. Non, c'est pas important. Ça, si. Ce sont des accessoires, c'est pour que je vienne à ton émission. Mon grand frère, tiens, voilà. pose. S'il vous plaît, je vais faire un peu la biographie de cette chose. C'est pas les chaussures de la pyro. L'animal a souffert. L'animal a souffert. Voilà, c'est pas les pyros de la Guadiana. Mon grand frère, sois le bienvenu. Je suis très contente de te recevoir. Merci de t'installer. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'on va faire cette émission, mesdames et messieurs? On va la faire. Bah écoute, coach. Oui. Tu sais, moi, les choses où c'est calculé, où on prend un conducteur, on le respecte, oui. Je ne marche pas. C'est-à-dire? Coach, ça fait un bon bout de temps que je te regarde, que je vois ce que tu apportes aux Ivoiriens. Oui. Mais il y a un petit truc que tu ne fais pas depuis un moment. Et moi, je veux qu'on rétablisse, qu'on mette les points sur les i. Parce que nous sommes venus parler de quelque chose qu'on appelle l'amour. Oui. Et la seule façon de magnifier l'amour, ta façon de te présenter là, ne me touche pas. Il faut le faire en anglais. Sinon, mon grand frère, pourquoi tu me fais ça? Non. Pourquoi tu me fais ça? Non, il faut en anglais parce que ça ne marche pas. Je suis la coach caviar, c'est trop... Je trouve que c'est trop conventionnel. Vas-y, sors-moi le grand jeu. Bon, c'est quelle caméra est là pour me présenter? Bon, écoutez, mon grand frère, quand il parle, je suis obligé de faire parce que c'est une histoire de grand frère. Il veut que je me présente en anglais. Bon, avant de commencer,
Il a me présenter en anglais, sinon ça n'a pas de sens. I am the coach. I'm on chic. The coach caviar. The coach champagne. The coach who talk. Hey, mon grand frère, pardon. C'est bon, c'est bon. Sinon, il va me blesser. Je n'ai pas dit que tu veux faire émission. Je m'appelle Meïté Galbagnon Zoukou Gbali. Bonne arrivée, mon grand d'amour. Aujourd'hui, là, tout va finir. Ah, ça va finir. Ça va chauffer aujourd'hui, là. Eh, mon écouteur, mon oreillette est tombée au Seigneur. Bon, anyway, c'est pas grave. C'est l'esprit Donc, Galbagnon mon grand Zoukou frère, Gbali. Oui. aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. La relation à distance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Hein, qui vivent cette relation-là, des gens qui sont ici, qui ont leur moitié aux États-Unis, en France, ou qui ont leur moitié en province, c'est-à-dire à Daloa, qui sont ici à Abidjan. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe très, très mal. Et puis, il paraît que les relations à distance, il n'y a que peut-être 15 ou 20% seulement qui marchent. Le reste, ça n'arrive pas quelque part, quoi. Parce que l'autre qui part, il ne respecte pas forcément ce qu'il a promis. Ou la personne qui reste ici n'est pas fidèle. Donc, ça crée trop de problèmes. Mon grand frère, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, coach. Oui. Moi, je vais te parler sans faux fuyant. Oui. Je t'ai vu recevoir pas mal d'invités ici. Vous Oui. avez parlé de mariage, vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de beaucoup de sujets. Oui. Mais amour, c'est un mot Oui. qui doit prendre tout son sens dès l'instant où toi et moi, Oui. qui avons donc voulu regarder dans la même direction, nous puissions respecter les codes. Oui. Les codes de l'amour. L'amour, ce n'est pas un jeu. Oui. On ne vient pas pour dire à l'oreille d'une femme, je t'aime, je t'aime. Est-ce qu'on sait ce que c'est l'amour? Est-ce qu'on sait comment magnifier l'amour? Est-ce qu'on est conscient que dans l'amour, il peut y avoir mort? Oui. Le cœur qui est là, il faut se garder de l'éprouver. Et quand on arrive à ce stade-là, avant de parler de relations à distance, l'élément catalyseur qui permet cela, c'est l'amour. Oui. Quand tu viens dire à une femme que tu l'aimes, il faut le prouver. Oui. J'ai écouté une chanson d'un jeune chanteur ivoirien qu'on appelle Suspect 95. Oui, Suspect 95, oui. Le titre de la chanson, c'est « Dis-moi ». Dans la chanson, il essaie de mettre l'histoire de notre vie en musique. Oui. Il emprunte donc des mots dans le dictionnaire. Oui. Et il nous propose un récital pour nous interpeller. C'est-à-dire, il dit que quand tu es avec la femme, il dit on a tendance à croire que le temps nous appartient. Oui. On a tendance à l'oublier souvent. Le temps ne nous appartient pas. C'est vrai. Donc quand tu dis à une femme que tu l'aimes, il faut le prouver. Oui. Le matin, quand elle se réveille, il faut lui dire « Ah, femme, tu es belle aujourd'hui, je t'aime ». Ce sont ces petites choses. Mais au niveau de l'amour, il y a certains codes que nous n'avons pas respectés jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade aujourd'hui. Oui. Parce que si on dit que avec l'amour, on soulève des montagnes, c'est une très bonne chose. Oui. Ça voudrait dire qu'on a eu l'onction des dieux de l'amour. Et au-dessus des dieux de l'amour existe donc le maître du temps et des circonstances qui est Dieu. Donc si Dieu est amour, il faut avoir la crainte de l'amour. Oui. C'est-à-dire que je suis avec toi, il faut que j'ai peur de te perdre. Oui. Mais si je pense que toi, tu es un acquis, je veux dire que demain après, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Oui. Que tu sois chef d'État, que tu sois directeur de société, que tu sois, je ne sais pas, quel que soit ton rang social, at the end of the day, tu auras affaire à une femme qui sera l'unique gardienne de tes émotions et qui va contrôler tout ton système. Elle va contribuer à ce que ton équilibre soit exact. Et pour ça, il va falloir lui donner la place qu'il faut. Et si tu rates le coach, à 2h, 3h du matin, tu as l'impression qu'on a pris une pointe, qu'on a mis sur ta tête et puis ça tape. Ah, on et appelle tu ça n'as même goumen. pas sommeil. Et ce goumen-là, il est terrible. Ah. Parce que tu n'as pas respecté les codes. Et moi, je suis passé par là, je sais ce que ça veut dire. Tu en sais des choses. J'en sais des choses. Le J'étais dans goumen. une boîte de nuit où la petite m'a dit, fais attention, petit. On parle de toi dans tout boîtier, mais ne joue pas avec mes sentiments. Oui. Je me suis amusé avec elle, coach. Je rentre dans la boîte. Ce jour-là, il y avait une grande soirée. Oui. L'épouse de mon patron était là. Oui. Elle dit, John, je compte sur toi. Fais-moi le show. Moi qui avais les mixages redoutables, ce jour-là, j'étais perdu. C'est-à-dire, j'ai mélangé tous les sons. Le goumen. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je vais jusqu'à chez elle, je laisse mon second dans la cabine et je vais chez elle. Je dis, s'il te plaît. Et sa petite soeur me dit, ah, grand, il faut partir. C'est-à-dire, moi, John Jay, avec toute ma cote de popularité, la fille m'a mis. Elle t'a descendu. Voilà. Ouais. Donc, on ne joue pas avec ça. Donc, quand je viens ici, quand j'écoute les gens que tu reçois et qui disent, oui, non, j'aime mon ceci, on ne joue pas avec ça. Je suis mieux placé. Parce que dans l'amour, nous, on a déjà fait la guerre de l'Irak. Notre cœur a été tellement éprouvé que tout ce que les éléphants nous font aujourd'hui avec des défaites inattendues, là, ça ne nous dit plus rien. Parce que nous sommes des blessés de guerre. Voilà ce que je voulais te dire. Oui. On ne joue pas avec. Mais franchement, Et ça s'applaudit.
Je vais te dire, en venant ici, j'ai un de mes collaborateurs qui m'appelle, il me dit, boss, on m'a dit que tu seras reçu par coach à mon chic. J'ai dit oui. Il dit, mais le thème là, vraiment, ça me concerne. Lui, il est ici, sa nana est à Boaké. Et le constat qu'il fait, le matin, son téléphone passe. Le téléphone de la fille. Hein. Mais à 20h, ça ne marche plus. Et le lendemain, quand il dit non, c'est problème de réseau. Tous les jours? Voilà. Tous les jours, ça ne marche pas. Donc le gars me dit, mais boss, je ne sais même pas comment faire. Voilà un gars, j'attends de lui un grand résultat. Mais si ce monsieur n'est pas en harmonie avec lui-même, comment il va faire le travail? C'est vrai. Voilà l'importance de la femme. C'est les femmes parfois qui ne savent pas ce qu'elles représentent dans la société. C'est pour ça que de temps en temps, on leur manque du respect. Mais quand vous voyez une personne, un être, comme une femme, qui a mis dans son ventre un autre être pendant 9 mois, et elle va qu'à ses occupations, elle finit d'accoucher, et elle se lève et puis elle s'en va. Il faut faire attention. Si tu n'as pas peur de la femme, mon frère, moi, Galbagno Zoukouboli, la femme m'a montré qui elle est. Vraiment, bois de l'eau. Non, il a parlé. Il a parlé. Oh mon Dieu. Le téléphone déjà, ça commence par crépiter. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Non, c'est pour apporter une contribution pour pouvoir encourager tous les jeunes couples qui vivent une relation à distance. C'est gentil, ma chérie. Parce que, si vous me permettez, je vais expliquer mon cas à moi. Oui. J'ai rencontré mon homme il y a 4 ans de cela, j'ai une amie. Oui. Et nous vivons une relation à distance. Lui, il est à Abidjan, moi, je suis sur Paris. Et nous allons bientôt nous marier. Oui. Parce que je suis présentement à Abidjan pour ça. Donc, c'est pour dire que faut pas être, comment dirais-je, se dire que c'est pas possible. En fait, faudrait pas se mettre des barrières parce que tout est possible. Tant qu'on s'aime, tant qu'il y a l'amour, c'est possible. D'accord. Merci, ma chérie. Et mes félicitations à toi. Au revoir. Merci. Oui. Oh là 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 là, ça crépite de partout. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pas pour poser question, c'est pour expliquer mon expérience. Oui. D'accord. Moi, je suis pour les relations à distance. Oui. C'est-à-dire... Ma chérie, il faut speeder, s'il te plaît, on vient de commencer. À distance. J'ai vécu 2 relations à distance. Oui. Et la première, elle a marché. Mais c'est parce que... Mais est-ce qu'elle est sûre de ce qu'elle dit? Oh, elle peut pardonner, couper. Elle donne la paresse. Oui, mon grand frère, tu disais. Non, je dis, je veux dire que on dit l'amour peut soulever des montagnes. Donc, si tu aimes vraiment, moi je dis, il n'y a pas 36 000 solutions. Quand tu es avec quelqu'un, il faut avoir la peur de la perdre. Donc, non, mais une relation à distance, à ton avis, comment ça s'entretient? C'est-à-dire que... Moi, je connais des gens qui ont ce type de relation. Moi, ça n'a peut-être pas marché avec moi, mais je veux dire, je connais des amis. Tu as vécu une relation à distance? J'ai déjà vécu tout ça. Ah bon? Moi, j'ai déjà vécu. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ces personnes, aujourd'hui, ont leur vie. Moi, j'ai la mienne. Mais je veux dire, c'est des choses qui ne marchent pas. Oui, je comprends. Donc, la relation à distance... Mais ton gars qui sert le jus, là, il aurait dû venir avec... sa blouse de serveur, avec un petit truc là, mais là, il me l'impose. Mon grand frère, le genre du genre. Ah oui. Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. Tu n'aurais pas dû m'inviter. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Bonsoir. Oui, parle ma chérie, parle. Tu appelles d'où? Ok, j'appelle des États-Unis. Oh là là, je fais un gros bisou à mes caviars depuis les États-Unis. Bisous à vous aussi, ma coach. Coach, moi j'ai un gros problème, mais vous êtes la seule personne qui peut vraiment m'apporter la solution. C'est quoi, ma chérie? Coach, moi, j'ai eu un mari de nuit là que je vois, j'ai vu sa photo à moitié. Donc ça fait que je n'arrive pas à dormir, j'ai besoin de voir l'autre moitié. Et il faut vraiment que vous montrez cette moitié-là. Mais ça veut dire quoi? Coach,
ces photos de papa caviar là, il faut montrer l'autre moitié pour que je puisse me libérer. Parce que depuis que j'ai vu l'autre moitié, je n'arrive pas à dormir. Tout est mélangé dans ma tête. Donc, tu es amoureuse de mon mari? Très, très amoureuse. Et vous et moi, on se ressemble. Tout notre teint, c'est pareil. Point de beauté que vous avez. Donc, comme vous êtes tout le temps, ça crépite là. Le moment où vous êtes là-bas, du lundi au vendredi, moi, je vais m'occuper de papa caviar. Ma chérie. Non, mais ma chérie. Non, mais ma chérie. Ma chérie, tu es perspicace? Non, non. Tu es perspicace? Non, de Dieu. Non, mais... Ma coach, vous pouvez me contacter en privé pour que je vous envoie une photo. Quand les gens me voient, même dans la rue ici aux États-Unis, on me dit, tu es la sœur jumelle de coach caviar? Donc, moi, je peux m'occuper de papa caviar. Il ne fera pas de différence parce que ma coach, tout le temps, ça crépite. En ce moment-là, moi, je prends place, quoi. Ah, ma chérie, non, mais tu es dangereuse, tu es tranchante. Tu m'aimes jusqu'à... C'est mon mari, maintenant tu veux... C'est ce que j'adore. Ta femme me dit, c'est tranchante. Oui, mais elle est tranchante. Oui, oui. Ma oui, chérie. oui. Donc, parce que tu me ressembles, maintenant, c'est mon mari, tu veux être. Regardez-moi cette Yougos quelque part aux États-Unis. Ça crépite. Oh, mais qu'est-ce que je vais passer une bonne soirée, hein? Allô? Je vais passer une bonne soirée. Oui. Allô? Allô? Allô, bonsoir ma coach. C'est pour poser, ma chérie, s'il te plaît, un peu de tonus dans ta voix. C'est pour poser question? Oui, ça vous pose des questions. Parle, ma chérie, parle. J'aimerais savoir, quand on est en couple à distance, là, on doit poser tout le temps. Ma chérie, parle bien. Quand on est en relation à distance, là, chaque jour, on doit poser. C'est obligé de poser tous les jours. Normalement, c'est obligé puisque toi, tu es où, lui, il est où? Bon, lui, il est en France, moi, je suis à Abidjan. C'est obligé de poser tous les jours. Tu es en France, toi, tu es où? Il est en France, toi, tu es où? Abidjan. Abidjan, voilà. Maintenant, tu demandes si vous êtes obligé de causer tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de causer tous les jours, c'est-à-dire que si vous ne causez pas tous les jours, c'est qu'il est vraiment occupé. Est-ce que je peux lui poser une question? Oui, oui, mon grand frère. Oui, madame, s'il vous plaît. Quand vous dites est-ce qu'on est obligé de causer, c'est vous qui ne voulez plus causer, c'est ça? Tant que, bon, j'ai l'impression que c'est trop. Matin, midi, soir, à n'importe quelle heure. Non, je demande, est-ce que c'est vous qui avez... Oui, elle trouve que c'est trop, il appelle trop. Le gars, il appelle trop? Oui, elle trouve que le gars appelle trop. Votre mari, il est où exactement? Son copain, peut-être. Ils ne sont pas mariés. Il est en Non, France. pas marié. Ouais, il est où? En France, elle a dit. Il est en France, ok. Oui. Ah. Et elle fait quoi à Abidjan? Elle est à Abidjan, Hmm? Elle est à Abidjan, elle? Oui, elle est à Abidjan. Et lui, il est parti pour travailler, Pour se chercher, pour leur bien-être. Oui. Elle vient, elle appelle sur ton plateau pour te dire, est-ce que vous êtes obligé de causer? Je vais tout faire, je vais trouver le téléphone du monsieur. Oui. Il dit, mon frère, tu n'es plus le premier choix de ta copine. Ah, et pourquoi? Coach, Oui. il ne faut pas qu'on ait des grandes personnes. Oui. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Oui. Tu sais, dans une situation, dans une relation, quand tu n'es pas le premier choix, ne force pas. Là où tu n'es pas le bienvenu, ce n'est pas la peine d'y aller. Oui. Quand tu aimes une personne, tu te lèves le matin, tu l'appelles, tu lui envoies des SMS. Quand l'amour est là, quand ça est dans tes gencives, c'est-à-dire que toute ta vie, c'est la personne. Mais dès l'instant où ça tu n'as devient plus gênant. cette habitude et que tu penses que c'est par contrainte que tu fais ça, si c'est à moi que tu fais ça, que je le constate, mais je parle parce que je n'ai pas envie de te déranger. Non, mais je ne me vois pas, je raison. ne me vois pas, moi, en train de supplier une femme pour m'aimer. Ce n'est pas possible. Eh, mon grand frère. Non. Ça crépite. La Johnson's de ça. Allô? Bonsoir, maman. C'est pour poser Elle est question? quand même forte. Hein. Oui, maman. S'il te plaît, mets du tonus dans ta voix. Oui, maman. Parle, ma chérie. Bon, je suis en couple avec quelqu'un. Oui. Maintenant, bon, nous vivons ensemble. Ma chérie, il faut articuler, parle correctement pour te faire comprendre, s'il te plaît. Bon, nous vivons ensemble. Oui. Mais nous sommes toujours ensemble. Mais toujours, il cause avec son ex.
Oui. Là, il me dit toujours qu'ils ne sont pas en somme. Il me dit qu'ils ne sont pas en somme. Maintenant, elle appelle maintenant pour lui dire qu'elle a volé son téléphone. Mais lui dit de elle a apporté quelle robe. Elle a apporté quelle caleçon. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi lui poser ce genre de questions. Oui. Donc, ta question, c'est quoi, ma puce? Je veux que vous m'aidiez. T'aider à faire quoi? À le retenir pour moi seul. À le retenir pour toi seul? Oui. Eh, ma chérie, affaire où on ne peut pas se débarrasser de son ex, là, c'est chaud, hein? Affaire où on ne peut pas se débarrasser. Moi, je ne vais pas le partager. Ah, tu ne veux pas le partager, là, tu es en train de le partager. Parce qu'il n'arrive pas à oublier son ex. Veux pas, là. Ah, tu ne veux pas, donc il faut le quitter, ou bien? Non, il ne veut pas le quitter, il l'aime. Ah, donc il faut supporter comme ça. Il faut lutter, c'est pas Mais ton mari. Ça fait mal. Hein? Bah, tu te crois d'un dessin animé de Dora l'exploratrice? Non, mais elle est en train de jouer, elle. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. Oh la là Johnson là de là ça. là là Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, je vous pose une question, ma caviar. Parle, mon caviar, parle. Oui, en fait, j'ai ma chérie qui est à Delois. Oui. Bon, la journée, on fait appel. Toi, tu appelles d'où? Tu appelles d'où, mon caviar? Bon, j'appelle d'Abengourou. À Bengourou, d'accord. Oui. Oui. Et la chérie à Daloa. Et la chérie à Daloa. Bon, comment? La chérie à Daloa et toi, tu es à Bangourou. Je fais un gros bisou à mes caviars à Bangourou. Oui. Voilà, effectivement, bon. Souvent, quand on fait appel vidéo la journée, et la nuit, quand la nuit arrive, elle refuse le rappel vidéo. Il dit, allume la lumière, elle dit non. Que c'est fait mieux, que c'est fait tard, elle ne veut pas allumer la lumière. Bon, il trouve un peu bizarre, non? Elle donne des conseils. Mais peut-être qu'elle est... Elle est avec quelqu'un. Non, mais peut-être qu'elle est en famille ou bien? Bon, je ne pense pas, elle n'est pas en famille, elle me dit qu'elle est avec sa fille. Oh là 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 là. Elle te dit quoi? Elle dit qu'elle est avec sa fille. Elle est avec sa fille. Oui. Et la nuit, quand tu veux l'appeler en appel vidéo, c'est jamais possible. Ouais. Oui, c'est pas possible. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Bon, il y a bien des conseils. Oui, bon. Si elle te dit le soir, elle n'aime pas les appels vidéo, peut-être qu'elle n'aime pas le soir, elle n'est pas d'humeur. Hein? Faut faire la causerie simple avec elle au téléphone. Bizarre, hein? Mon frère, Hein? mon frère d'Abengourou. Oui. Je vais juste te poser une question. Tu aimes ta femme? Ta copine, tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ok, oui, je l'aime. d'accord. Ça fait combien de fois tu as fait le constat que quand tu veux un appel vidéo la nuit, elle n'accepte pas ta demande? Bon, en tout cas, depuis un mois, hein, pratiquement un mois. Alors, moi, je vais te dire, il ne sert à rien de te mentir et il faut écouter ton cœur. Pour l'instant, ton cœur ne bat que pour elle. Tu trouves un temps et tu vas la rencontrer. Oui. Il ne sert à rien d'être orgueilleux. Parce que nous, les hommes, là, c'est là où on se trompe. Dire à une femme, notre flamme, là, on a du mal avec ça. Et ça nous joue des sales tours. Donc, il faut aller la voir. Tu lui dis, bébé, j'ai fait le constat que depuis un moment, quand je veux faire l'appel vidéo, tu ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle avec ta femme et n'introduis pas des gens dedans. Parce que les gens ne pourront pas rendre comme il se doit ton message. Voilà. Il ne sert à rien de dire, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Oui. D'après appeler ici et puis après... Merci mon caviar, au revoir. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? J'adore la posture. Coach! Oui. Sors le grand jeu, nom de Dieu. Allô? Oui, non mais c'est important, c'est dit que... Ah mon Dieu, mon grand frère, le téléphone, mais il y a accident d'appel. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma caviar, parle. En fait, je veux revenir un peu sur la fille qui a appelé disant que son mari l'appelle trop. Oui. Celle qui dit qu'elle a envoyé que son mari est en France, que son mari l'appelle trop. Oui. Je voudrais dire qu'elle n'aime plus le monsieur, en fait. Oui. Parce que tu es tout le temps en joie quand ton mari t'appelle. Quand vous n'êtes pas ensemble et qu'il t'appelle tous les jours et qu'il t'appelle toutes les heures, tu es en joie parce que tu sais qu'il pense à toi. Oui. Mais dire que il m'appelle trop, juste dire qu'elle ne l'aime plus. Oui. Voilà. Donc, dire que la base de... Comment vous appelez, madame? Comment vous appelez? Madame, comment vous appelez? Je suis Madame Hector. Madame? Hector. Madame Hector. Est-ce que vous avez la possibilité de dire ceci à Monsieur Hector? Oui, allez-y, je vous écoute. Dites-lui de ma part qu'il a
dans sa maison un trésor Oh. qui ferait mieux de prendre soin de vous. Merci Parce bien, que j'aime merci, les merci femmes bien. qui savent, qui maîtrisent les tenants et les aboutissants de l'amour. Coach, la précédente dame, c'est ce que je vous disais, elle ne l'aime pas. Je dis, quand tu aimes quelqu'un, on n'a pas besoin... Non, mais peut-être qu'elle n'est pas, contente. Non, coach, non. Peut-être qu'elle est déçue un peu du non, il n'y a comportement. pas de déception. La dame vient de dire la vérité. Je dis, parfois, tu es avec une femme ou bien avec un homme. Oui. Vous finissez d'avoir des rapports. La femme qui est amoureuse, elle a envie de câlin. Mais toi qui étais venu juste pour les rapports, quand elle te touche, tu veux mourir. Ouais. Ce sont des faits. Il ne faut pas qu'on se mente. Oui. Une femme qui est avec un homme pour de l'intérêt, quand elle finit ce qu'elle a envie de faire, que l'homme a envie de lever, Oui. elle invente des histoires. Non, ma mère m'appelle, ma mère à l'hôpital, elle veut partir. Parce que là, elle était dans un second état pour que vous fassiez ce que vous venez de faire. C'est ça. Là, maintenant, toi, tu veux lever. Elle n'est pas venue pour ça. L'homme aussi n'est pas venu pour ça. Et ça se voit. C'est des choses, l'amour, on ne ment pas avec. Quand tu n'aimes pas, quand ton cœur ne te guide pas, là, ça te trahit. C'est vrai. Même si tu veux faire semblant. Ce jeu-là, il faut être un professionnel. Et il y a des gens qui sont très pros. Oui. Et eux, là, c'est la pointure au-dessus. Non, mais je veux dire, moi, je ne suis pas encore arrivé ça là-bas. peut dépendre. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne Coach, sait pas vraiment. C'est ça. coach. Peut-être qu'elle n'est pas contente de lui. Parce que tu sais que, mon grand frère, tu sais que dans le fait de relations à distance, là, il y a des hommes, ils sont à distance, ils sont aux États-Unis, en France, mais un copain qui n'envoie pas à leur copine ici. Non, mais on ne va pas rentrer même dans Copec. Laissons tout ça là. Pourquoi? Non, je veux dire que l'argent, ce sont des leviers. Hein? Oui, mais ça entretient. Oui. Donc, si la fille est ici, elle a faim. Oui, que toi, tous les jours, bébé, je t'aime, ça va l'énerver. Non, je crois si. pas. Mais oui, je crois pas. Mais je veux dire, c'est pas. J'ai pas aimé. Elle peut pas appeler ici pour dire que non, le gars est là-bas. Est-ce que c'est obligé d'appeler tous les jours? Pour ça, tu as appelé? Ça veut dire qu'elle n'est pas contente. Peut-être qu'elle n'est pas contente, peut-être que le gars ne la gère pas bien. En tout cas, moi, Méité, Oui. j'ai pris acte que cette femme-là n'aime pas le monsieur. Et si moi, je vois le monsieur, je vais lui dire, mon frère, laisse tomber. Oui. C'est tout. Mais moi, s'il l'aime. Moi, je respecte la femme. Mais s'il l'aime. Je sais qu'on a besoin de lui démontrer que nous l'aimons, tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est Oui. tout. Bon, après, quand ça ne va pas, parfois, c'est dû au comportement de l'homme. Peut-être qu'elle est un peu déçue. C'est pour ça que... Parce que la femme, quand elle est heureuse, elle est contente de parler avec son homme. Mais quand elle se sent négligée et qu'elle te dit, j'ai besoin de ça, tu ne dis rien. Et puis ça, toi, tu l'appelles, bébé, je t'aime, tu me manques. Arrivé à un certain moment, Coach, c'est énervant. les relations... Mon grand frère, Oui. là, je vais te couper, s'il Oui. te plaît, avec tout le respect, parce que c'est le temps. Non, oui, attends. Oui. Moi, Mon grand frère, j'adore la façon dont tu fais là. oui. Quand oui. tu veux lancer ces pubs, non, vas-y. Oui, vas-y. parce que c'est le moment Oui. que vous aimez. Ouais. Les caviars, Ouais. les champagnes. Ouais. J'espère que vous êtes en train de jouer rôle. C'est ça. Voilà, parce qu'on se prend après la pub. Pub. Oh. Ah là, mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Parce que le thème d'aujourd'hui est un thème très crépitant. Très crépitant. Le genre de thème que nous, les caviars, on adore. Et puis l'invité d'aujourd'hui, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est perspicace. Le genre d'invité qu'on adore. Voilà, c'est dit que c'est un caviar. Déjà, quand tu le regardes, il est posé, il est chic, il sent bon. Ça, c'est important aussi. Donc, mon grand frère, on parle de la relation à distance. Tout à l'heure, là. Ouais. Non, parce que ça, là, je ne vais pas laisser. La dame qui a appelé, qui dit, est-ce que c'est normal qu'on appelle beaucoup? Tu dis, elle ne l'aime plus. Je dis, ça dépend. Peut-être qu'elle n'est pas contente de son gars. Parce que la relation à distance qui est là, ça s'entretient. Tu es d'accord avec moi? Non, c'est normal qu'un homme puisse prendre soin de sa femme. Oui. C'est normal. Mais je ne voudrais pas faire du coq à l'âne, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour dire... Ah, du coq à l'âne, oui. Ouais, pour dire, est-ce que les téléspectateurs font attention, avec ou sans lunettes? Ma petite sœur, tu dis. Oh, mon grand frère. Allez, sors le grand jeu. Appelez les pompiers. Sors le grand jeu, nom de Dieu. Ah, il a où mon porte-monnaie? Sors le grand jeu. Oui. Il a où mon porte-monnaie? Tracy? Non, oui. tu sais, Oui. j'adore tes petits chichis. Oui. C'est-à-dire que surtout quand tu fais, comment on appelle ça? Capture. Capture. Voilà, fais-moi Mon capture. grand frère, Ouais. mon grand frère, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de Oui, me bien parfumer? sûr, bien sûr. C'est une histoire rocambolesque, digne d'un film de parfum senteur. à utiliser à profusion, nom de Dieu. Ouh là là, quand tu as mouru. Ouh, quand Capture. capture. Regardez là.
Allez, capture. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand tu dis capture, oui. La partie où tu dis capture, oui. Ça tue mon Dieu sur terre. Mon Dieu sur terre, c'est ma mère. Hey. En ce moment, je te parle à la maison. Oh, gros bisous à toi, ma maman. Voilà. Oui. Quand elle adore tes petits gestes. Oui. Et il y a plein de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, il y a Bébé, il y a Samy, Joe, il y a Karen Ablé. Pardon, dis à coach qu'on l'aime beaucoup. Oh, je vous aime aussi. Tu vois, ça fait plaisir d'entendre comme ça, quand tu reçois de l'amour, hein, des gens comme ça fait vraiment plaisir. Parce on ne doit vivre que de l'amour. Voilà. Maintenant, parlons de ton sujet. Malheureusement, il y a des gens, bon... Oui, non, mais, oui, mais coach, il faut que tu saches, dans ce métier, en bien ou en mal, il faut qu'on parle de toi. Oui. C'est un métier où tu es obligé de faire avec. Oui. Voilà. OK. Mais le jour qu'on ne parle pas de toi, il faut commencer à te poser des questions. C'est important. Sacre pita, sacre pita. La Johnson's de ça. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, non, c'est pour donner mon avis concernant le thème du jour. Oui, parle ma caviar. Je voulais tout simplement dire que les relations à distance ça marche à merveille, quoi. Oui. Comment ça marche alors? Parce que moi-même, j'ai été dans une relation à distance. Et par la grâce de Dieu, nous sommes mariés maintenant, ça fait 3 mois. Oh, bravo ma chérie, mes félicitations. Donc, c'est-à-dire, tu es où? Tu es partie en France là-bas? Pas encore, mon mari est en Italie, moi je suis à Abidjan. D'accord, vous êtes mariés, donc tu vas le rejoindre bientôt. Si Dieu le veut. Dieu va le vouloir, ma chérie. Mes félicitations à toi. Coach. Merci ma chérie, bravo, félicitations. Parce qu'il est venu te marier là, c'est parce qu'il a entretenu une relation à distance là. Pour la jeune dame qui a dit que son mari l'appelle beaucoup trop. Oui. Je voulais juste dire que cette dernière n'aime pas son mari. Mais elle ne sait pas comment tu dis. Oui. Elle n'est plus la peine. Ma chérie, toi-même ton mari il est venu te marier là. Tu penses que s'il n'entretenait pas votre relation à distance là, tu allais aimer ses appels? Ça te fait rire? Non, mais dans la vie, il faut qu'on soit un peu honnête. Parce que la fille, elle a appelé. Mais une personne, ma coach, oui. Une personne que tu aimes, tes appels ne doivent pas normalement te déranger. C'est ça que je dis là. Mais tu m'appelles matin, midi, soir. Bébé, tu me manques. Bébé, je t'aime. En temps, je suis dans une maison, ça fait 3 mois, je n'ai pas payé. Je suis là, j'ai faim. Mon ventre est creux. Bébé, bisous. Bébé, je t'aime. Ah, ton amour là, arrivé à ce moment, ça va me déranger. Pour dire simplement que relation à distance, c'est-à-dire que quand tu laisses une femme ici, et puis tu lui dis, bébé, je vais me chercher, attends-moi, je vais te marier. Quand tu es là-bas, là, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle Western Union MoneyGram. Il faut rentrer un peu dedans. Mais toi, Western Union même ne te connaît pas. Et puis c'est toi, matin, midi, soir, je t'aime. Arrivé à un certain moment, ça sera perspicace. Anyway, oui, mon grand frère. Non, moi, ce que je voulais simplement te dire, ça fait déjà 2-1. Oui. Tu vois? 3-1 même. C'est la démocratie. Donc, il y a plus de personnes qui estiment que cette dame-là ne n'aime pas son homme. Donc, je vais dire que retenons ça. Ben, elle a la chance aujourd'hui, elle vient de se marier avec son mec qui est en Italie. Mais moi, je vais te dire, moi, j'étais avec un jeune homme, je ne dirai pas son nom. Oui. Il venait des États-Unis. Et il est venu pour du business ici en Côte d'Ivoire. Il était avec sa femme, tranquille. C'est lui qui a tout fait. Il a fait tous les papiers pour qu'elle puisse le rejoindre aux États-Unis. Il vient ici et malheureusement, il a été bloqué parce que sa carte de séjour, je ne sais pas, un de ses papiers a expiré. Donc, il a eu du mal à repartir. Mais pendant qu'il est en train de dire à la fille que je fais tout pour venir, pendant qu'il est en train de lui démontrer que je suis en train de me battre, je viendrai, quelqu'un, son voisin, qui était là pour la consoler, a perdu les pédales et le rôle qu'il s'est lui-même donné, il a changé de rôle sans même aviser tous les autres acteurs du film. Et il a commencé à jouer maintenant le rôle de l'acteur principal. Parce que l'acteur principal se trouvait en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire. Et quand lui il appelle maintenant sa femme, je peux te rappeler. Je peux te rappeler. Tu sais, ce genre de réponse qu'on te donne quand tu vas déposer un dossier et puis toute ta vie compte sur quelqu'un et puis le gars te dit, bon, demain tu m'appelles. Et tu appelles, il dit, je suis en réunion, je te rappelle. Je suis en réunion, je te rappelle. Voilà le type de discours qu'il y avait maintenant entre mon petit et sa femme. Après, on découvre que le voisin est devenu maintenant le maître des lieux. Ça, c'est pas bien. Ça, franchement, c'est pas bien. Et c'est légion. Ce genre de cas, c'est légion. Donc, je dis, on ne peut
marcher, ça ne peut marcher que quand l'amour existe. La femme, elle vient de dire qu'au nom de l'amour et pour l'amour, son homme et elle ont pu regarder dans la même direction et matérialiser cela. Oui. Je dis, tant que l'amour existe, quand on a peur de perdre la personne avec qui on est, je dis, on fait attention. Oui. Et je dis que je suis mieux placé. Quoi. Je n'ai pas dit que je suis un saint, je n'ai pas dit que je suis ceci, mais je dis que quand tu veux affronter quelqu'un, il faut déjà savoir quels sont ses côtés les plus forts. Oui. Et quand tu sais que la dame qui est en face de toi a un impact sur toi, c'est-à-dire que ça, elle, tu ne peux pas bouger, il ne sert à rien de jouer les durs. Oui. Il faut le lui avouer et tu lui démontres. Et tu lui montres matin, midi, soir, dans ta façon, ta technique d'approche. Quand tu veux faire une publicité, que tu ne tiens pas compte de l'environnement dans lequel se trouve la cible à laquelle tu vas adresser ta stratégie, mais je veux dire que tu passes à côté. Oui. Un gars qui est à Bolibana, il a sa manière de vivre, il a sa façon de faire. Rentre dans son univers et tu lui proposes ton produit. Tu ne vas pas parler de quelqu'un qui est à Bolibana et tu lui envoies des images des Champs-Élysées. Mais tu es complètement à côté de la plaque. Vrai. Donc la femme, si tu veux... Mais comment on doit entretenir une relation à distance? C'est-à-dire, je veux que tu me dises comment on doit entretenir une relation à distance pour toi. Je veux dire, c'est ce que je te dis. Je dis que dès l'instant où tu sais que la femme qui est à Abidjan... Mon grand frère, est-ce que tu as bu un peu le jus oui, non, Presea? Si. Oui, il est pas mal, il est pas mal. Il n'est pas mal. Il n'est pas en mal. plus, c'est fabriqué en Côte d'Ivoire ici, c'est du bio. Hein. Presea, c'est la marque des champagnes des caviar. Voilà. Oui, mon grand frère, continue. Je dis, quand tu aimes la femme, que la femme t'aime, elle peut être même en Ukraine, là où ça bombarde dans tous les sens. Là. Tu l'aimes, mais elle t'aime. Vous allez vous retrouver. Parce qu'elle a peur de te mais perdre. elle a peur. Oui, mais écoute-moi. On entretient comment la relation à distance? Coach, écoute-moi ce que je vais te dire. Chaque fois, vous devez avoir des habitudes. C'est-à-dire? Tu l'appelles, tu la rassures et tu lui dis ce que tu fais. Tu l'appelles combien de fois par jour? Vous vous appelez combien de fois par jour? Autant de fois. Non, autant de fois. Oui. Non. Hier, je t'ai suivi avec une dame qui était ici. Mais elle a dit une phrase importante. Les gens n'ont pas peut-être fait attention parce qu'elle avait elle était dans une position où on voyait le réalisateur a montré un peu des cuisses. Là, les gars étaient déjà complètement perdus. Mais elle a dit une chose. Elle dit, mon corps ne m'appartient plus, ça appartient à mon homme. Ça, ce sont des phrases. Mais après ces phrases, il faut pouvoir les mettre en application. Donc, quand le matin, tu te réveilles, chérie, ça va, tu as bien dormi, comment ça s'est passé chez toi, ainsi de suite. Elle doit savoir à chaque étape de ta journée. Mais dans une relation à distance, le corps n'est pas là. Oui, mais moi, je veux dire que quand on aime, là, on fait attention. Moi, j'ai vu des couples, moi, mon associé, il est ici à Abidjan, sa femme vit en France. Mais ils forment un beau couple, il n'y a pas de souci. J'ai mon petit frère, il travaille au ministère des Affaires étrangères. Il est ici, sa femme en France, mais ils sont ensemble. Elle est venue pour les vacances. Mais ils forment le plus beau couple. Quand je vais les voir à la maison, je suis avec les enfants, je suis avec ma petite nièce, avec mon petit neveu. Mais c'est tranquille. Mais mon grand frère, tu ne réponds pas à ma question. Mais comment je on entretient une relation à distance? Je te dis, coach, elle doit être basée sur de la sincérité. Il faut toujours protéger ce pourquoi vous êtes mis ensemble. Et ne pas inviter qui que ce soit dans votre relation. Alors, dès l'instant où ta femme se trouve en Côte d'Ivoire, qu'elle raconte d'autres personnes, ce qui doit l'intéresser là, sa ligne de mire, ça doit être toi. C'est vrai. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on néglige un peu, qu'on oublie, mais qui est vraiment une réalité. C'est-à-dire que quand ton chéri te laisse ici, qu'il part en Europe ou aux États-Unis, bon, en Europe, c'est ce que je maîtrise le plus, qu'il part par exemple en France, c'est-à-dire, il te dit, chérie, je te serai fidèle, attends-moi, je vais te marier. Mais quand il arrive là-bas, il y a les réalités. Il y a la réalité du terrain. C'est-à-dire que là-bas, il faut qu'il fasse un enfant ou il faut qu'il se marie pour avoir l'éclata, pour pouvoir venir te voir ou pour pouvoir te faire venir et pour pouvoir travailler vraiment librement. Tu comprends un peu? Est-ce qu'un homme qui part, qui est face à cette réalité-là, qui est obligé de se marier ou qui est obligé de faire un enfant pour avoir ses éclats, est-ce que cet homme-là, il devrait c'est-à-dire, être sincère avec celle qu'il a laissée ici, lui dire avant, chérie, tu sais, je suis dans un pays, voilà les réalités, je suis obligé de me mettre avec une femme pour avoir mes clatas, ou je suis obligé de faire un enfant avec une femme pour avoir mes clatas. Alors, un homme qui cache ça à celle qui l'attend ici, celle qui se sacrifie, qui laisse tout, qui est là, qui l'attend, et elle, en fait, ce sont des amis qui viennent lui dire demain, ah, mais ton chéri, là, il est marié.
Ah, ton chéri, là, il a eu un enfant en France. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de ce genre de relation? Déjà, moi, je ne cautionne même pas ça. Oui. Et puis, je ne vois pas quel intérêt ces copines-là ont à lui dire. Quand vous levez, quand vous ne savez pas ce qu'une personne ressent pour une autre personne, oui. gardez-vous de vous mêler des choses qui ne vous regardent. Parce que, coach, si moi, je te vois souffrir, Papa Caviar dit, par exemple, il ne veut plus de toi. Tu es en train de souffrir. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dois tout faire pour dissiper tous les malentendus entre vous. Mais je ne viens pas te dire, oui, mais si Papa Caviar ne veut plus, allons-y. Oui, parce que je ne ressens rien. Ce n'est pas moi que Papa Caviar a fait du mal. Mais est-ce que je me mets à ta place? Non, donc, mais ce que je vais simplement te dire... Une copine, qui vient dire à son ami, ton mari s'est marié en France ou il a eu un enfant en France, est-ce qu'elle est mauvaise? Écoute-moi, je te dis. Je dis, le monsieur, s'il a fait ça, oui. il faut qu'il appelle sa femme. C'est ça. Et lui dit, coach, ce que je suis en train de te dire là, j'ai eu des relations à distance. Oui. Il y a des choses sur lesquelles je me suis amusé. Oui. J'ai manqué de tact. Je l'ai payé cher. Oui. Aujourd'hui, je suis mieux placé. Ma vie que je vais avoir maintenant, je serai l'homme plus heureux parce que je sais ce que l'amour m'a montré. Oui. Je ne suis pas prêt aujourd'hui à faire du mal à une femme qui se sacrifie pour moi, qui se consacre pour moi. Elle sera la femme la plus heureuse. Oui. Aujourd'hui, je déjeunais avec ma petite soeur Patricia Kalou. Oui. Elle m'a dit, mon frère, je veux que tu te maries. Ça, ma mère n'arrête pas de me le dire matin, midi, soir. Il n'y a même pas longtemps que ma grand-soeur me le disait. Donc je vais dire que je ne vais pas m'engager parce que les gens me le disent. Si je m'engage aujourd'hui, ça voudrait dire que celle sur qui mon choix s'est porté va être la femme la plus heureuse. Oui. Tout simplement parce que j'aurais déjà eu l'expérience d'avoir raté certaines étapes de mes relations. Oui. Donc je dis, le monsieur, pour éviter ça, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai. On n'est pas Dieu, donc on ne sait pas de quoi demain est fait. Appelle la fille, tu dis, voici le problème. Voilà. Elle a son avis à donner. C'est ça. Ne le fais pas en cachette. Aujourd'hui, là, tout se voit, tout se sait. Oui. Je veux dire que tu as beau jouer, ça peut durer, mais après, ça ne... Et je suis mieux placé pour le dire. Oui. Donc un homme qui part en France, par exemple, et qui sait qu'il est face à une réalité, s'il aime sa chérie et que sa chérie l'aime, c'est mieux de s'appeler et de dire à sa chérie, bébé, tu vois, voilà ce que je vais faire. Mais t'inquiète pas, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est parce que je suis dans un pays où il y a la réalité. Je suis obligé de faire ça pour être indépendant, je suis obligé de faire ça pour avoir mes papiers, pour pouvoir travailler. Mais quand vous vous cachez, quand tu vas là-bas et puis tu te caches, tu te maries, quand il y a une qui t'attend ici, tu ne lui dis pas que tu es marié là-bas. Il y en a même, ils font enfant. Enfant, ils font là, ils disent que oui, c'est pour avoir mes clattes. Mais ils ont claté, ils vont faire deuxième, elle la même. Jusqu'à ils font troisième, mon frère. Tu attends quoi maintenant? Maintenant, c'est elle qui t'attend ici, là, elle fait comment? Coach. Oui. Coach. Oui. Tu sais, nous, on a fait partie d'un boing où on était des véritables tireurs d'élite. Oui. On a rangé toutes ces armes à destruction massive parce qu'il n'y a rien dedans. Oui. Aujourd'hui, là, moi, quand je joue avec mon petit-fils, je suis le plus heureux. Quand je joue avec mes enfants, et en plus, moi, j'ai beaucoup de filles, j'en ai 5. Oui. Donc aujourd'hui, je vais être avec une femme, je veux faire mon petit boulot et je veux qu'on rigole. Bon, enfin, je ne te coupe pas, mais comme le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita, la Johnson de ça. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui, caviar, vraiment, je suis heureux de... Je suis en direct et je vous regarde. Oui. Voilà, aujourd'hui, c'est ma première fois de vous adresser, de causer avec vous. Oui. Voilà. Bon, en fait, sur le terme, là, je vais intervenir un peu. D'accord. Il y a John Jay qui vient de dire une chose. L'amour, là, quand on aime, il n'y a rien de tel. Oui. Même si on est à des distances, à des kilomètres, quand tu aimes quelqu'un, chaque jour, tu dors, tu te réveilles, tu veux sentir la personne, tu veux causer avec. C'est tout. Oui. Elle a bien dormi, elle a bien lavé ses dessous. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la dame qui a dit que son mari n'a pas envie, sincèrement, elle n'a même pas fini ce qu'elle voulait dire. Hein. Oui, ils l'ont coupé, elle a été coupée, son réseau. Voilà. Elle a eu un problème de réseau, oui. Donc, sincèrement, elle n'aime pas son mari. Oui. Elle n'aime pas son mari. Parce que moi, où je suis là, coach, je t'aime là. Chaque jour dans ton téléphone, je suis dedans. Oui. Tu manges ou tu n'as pas mangé, je veux savoir où tu dors. C'est ça. C'est un peu ça le but de la relation à distance, oui. Tu vois ce que je te dis, tu vois? Merci, merci le caviar. Tu appelles d'où, s'il te plaît, mon caviar? Ouais, j'appelle d'Abidjan. Abidjan. Je fais un gros bisou à mes caviars d'Abidjan. Alors, coach, excuse-moi. Je voudrais juste que tu me permettes d'ouvrir une parenthèse parce que tous ceux qui te suivent,
quand tu leur as dit que j'étais sur ton plateau, ils n'ont pas arrêté de m'appeler. Oui. Pour 3 choses. Oui. La première, il paraît qu'il y a une fille qui est passée sur ton plateau, qui a dit qu'un animateur, un journaliste qui serait le gagnant et que Son mon nom est prénom sorti. commence par J. Voilà. Non. Je vais dire que tout le monde sait, c'est pas moi. Le vrai monsieur, il s'appelle Jean Gabin. Donc je profite de ton plateau pour lui dire, il est temps qu'il se signale. Jean Gabin. Il s'appelle Jean Gabin. Oui. Donc si c'est ce nom qu'il a donné à la fille, mais son vrai nom, je le connais. Oui. Donc il se signale parce que je lui donne 2 semaines pour qu'il se montre. Il va Jean t'écrire Gabin. Jean Gabin. Voilà. Jean Gabin. Ça, c'est le premier élément. Oui. Deuxième élément, il s'est passé quelque chose à Boisflé. Oui. On dit, le marié abandonne la mariée en pleine cérémonie et s'enfuit avec la dame de compagnie. Toi qui es le coach, que doit faire la mariée abandonnée et quels sont tes commentaires? Hey, mais elle va faire quoi? Il a fait son choix. Il ne l'aime pas. Ok. Ça fait mal, mais bon, je préfère que là au moins elle sait, elle va passer à autre chose plutôt que de rentrer dans un mariage et puis souffrir. Ok. Dernier sujet. Mon grand frère, le dernier. Non, le dernier, permets-moi s'il te plaît de terminer ça juste après la pub. Oh, j'adore. Mes caviar, mes champagnes, à tout à l'heure. S'il vous plaît, jouez rôle au maximum. Comprenez un peu le truc. Oui, mes caviar, à tout à l'heure, après la pub. Vas-y encore. Pub. Mes caviar, mes champagnes, on est de retour. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ce thème est crépitant. Ça crépite de partout. On appelle de partout. Voilà, on appelle des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, de partout. Oui, c'est quoi ça? C'est la KLMP, c'est la Daïchikan, c'est la même qui est internationale, qui touche tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois athée. Oui, je te touche. On appelle ça inspiration divine. Mais s'il vous plaît, avant de prendre l'appel, permettez-moi de me parfumer. Oh, nom de Dieu. La cocha. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Parle. Ok, bonsoir, ma coach. Oui. Ok, en fait, moi, je voulais un peu intervenir sur le sujet. Oui. En fait, je ne suis pas d'avis avec M. John Gay. Oui, sur quoi? Concernant la fille qui a son nom en Europe. Voilà, oui. Je suppose que en fait, quand ta camarade tu es en Afrique et que tu as l'habitude de l'appeler chaque fois, c'est juste pour matérialiser en fait le temps que tu mets en Europe là-bas. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. On n'entend pas bien. Ok, donc je disais, vous m'entendez? Oui. Faut écarter un peu le téléphone. Oui. Ok. Oui. Non, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Ok, pas de problème. Donc, comme je le disais, je ne suis pas d'avis avec M. John Gay. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'Afrique a toute sa réalité. Hein. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, sans doute, le monsieur, il est en Europe. Il fait tout pour la fille ici. Maintenant, quand parce que, avant d'avoir au moins un droit sur une fille, c'est que, je t'ai dit quoi, aujourd'hui, je fais tout. Et tu as... Allô? Parle, mon gars, parle. Ok, pas de problème. Donc, avant d'appeler une fille à n'importe quelle heure, c'est que tu as au moins un certain droit, au moins si c'est cette personne en fait. Mon ami. Oui. Mon ami, c'est pas une fille. C'est pas une fille. La dame, elle dit, je suis avec mon homme, il vit en Europe, moi je vis à Abidjan. Je veux savoir, est-ce que c'est normal qu'il m'appelle tous les jours? C'est une fille puisqu'il n'a pas encore marié. Non, mais je veux dire que ils sont ensemble. Elle sait ce qu'ils font ensemble. C'est pas, je veux dire que c'est pas sa camarade. Bon, enfin, c'est vous qui voyez. Non, mais en fait. Bon, mon frère, c'est pas mieux, tu vas prendre ta go là, ta go chez toi, tu la mets chez toi et tu veux voyager. Et puis, il ne faut pas l'appeler. Comme tu es... Ça crépita.
L'argent sens de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? C'est pas pour poser question, ma coach. C'est pour intervenir sur le sujet. Oui. Ma chérie, parle, s'il te plaît. Oui, ma coach. On n'est pas sous un arbre par la bouche, je vais dire oui. C'est pour intervenir sur le sujet. Interviens maintenant. Moi, je vis une relation à distance. Oui. J'adore quand mon homme m'appelle. Mais après, je ne veux pas me nourrir d'appels seulement. Toi, tu as où il est où? Après, il faut... Tu as où il est où, ma chérie? Moi, il est en France, je suis à Abidjan. Oui. Mais de temps en temps, un peu de Western Union, ça fait du bien. Parce que tu as mangé, je mange avec quoi? Et puis de temps en temps, à des heures tardives, au moins des petits appels, des petits mots doux, ça te réveille un peu. Parce que quand on est loin là, on a besoin d'avoir un peu de... Bon, vous savez qu'on ne doit pas dire les gros mots. Non, non. Là, on a besoin d'être un peu bien. Oui. Donc au moins un petit truc au téléphone, ça fait plaisir. Oui. Donc franchement, ce que le monsieur a dit, John Jay, bon, c'est vrai l'amour, hein. Mais c'est tout ça là qui rentre dans l'amour. Un peu d'amour à distance, vous vous touchez un peu à distance, vous réveillez un peu les libidos, ça fait plaisir. Oui. Ok, coach. Et puis, suivi d'un peu d'argent, ça fait bien. Ok, ma caviar. Je vous rejoins. Oui. Merci, ma caviar, anyway. Ciao, ciao. Oui, mon grand frère. Non, moi, ce que je voulais... Oui. Sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Bon, il faut dire, c'est pas vraiment question, c'est par rapport à la dame qui a appelé, qui a dit comme ça que son chéri se trouvait en Europe. Tu appelles d'où, mon caviar? Tu appelles d'où? J'appelle de San Pedro. C'est Vito Patrice Zounet. San Pedro. Je fais un gros bisou à mes caviars de San Pedro. Tu dis, tu t'appelles comment? Ils te font aussi le Vito Patrice Zounet. Ton frère Gouro. Ah, il y a drôle. Un blé, il y a là-bas. En tout cas, je t'ai provoqué. Parle, parle, oui. Voilà, ma préoccupation est la suivante. D'abord, je vous dis merci pour l'émission. Je dis aussi merci à mon frère John Jay. Oui. J'aimerais dire que vous êtes coach pour les hommes comme pour les femmes. Oui. Donc, ne soutenez pas seulement les femmes. Parce que là, la dame qui a appelé, qui nous fait savoir que son chéri est en France, qui l'appelle à tout moment. Oui. S'il n'entretient pas la relation avec des appels, demain, si le monsieur n'appelle pas, elle va penser que le monsieur a avec une autre femme là-bas. Pourquoi le monsieur ne l'appelle pas? Aujourd'hui, le monsieur l'appelle, elle trouve que le monsieur l'appelle trop. De vous à moi, est-ce que c'est normal? C'est ta chérie, c'est ta femme. Oui, il faut l'entretenir avec des appels. Elle n'a pas dit que le monsieur ne l'envoie pas de l'argent. Elle a dit que le monsieur l'appelle trop. Elle trouve que tes appels sont trop. C'est ça on dit. Ce n'est pas normal pour elle. C'est ça on dit. Femme, quand elle se comporte comme ça souvent, c'est parce qu'il n'y a rien. On parle seulement. Non, mais elle n'a pas dit que le monsieur ne l'envoie pas de l'argent. Elle n'a pas dit, mais par expérience, on suppose que c'est ça. Parce que c'est ça, par expérience. Parce que pourquoi elle ne va pas aimer ses appels? Alors, il y a deux solutions. C'est dit, soit elle ne l'aime plus, comme a dit mon grand frère John Jay. Et je suis très d'accord. C'est ce que nous tous nous disons. Oui, non, mais écoute, mon frère, c'est ce que vous tous vous dites, mais pensez aussi aux autres. Soit elle ne l'aime plus, soit elle n'est pas contente de son homme. C'est-à-dire qu'il ne la gère pas bien. Tu comprends un peu? Parce que la femme, elle est dans sa réalité ici. Tu es en train de souffrir ici. Tous les jours, on parle d'amour dans tes oreilles. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas disposé. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je te parle des deux éventualités. Je ne dis pas que c'est parce que... Voilà. Donc, comprenez aussi, hein. Quand on a faim, on n'a pas trop envie de lever. Sacre pita, sacre pita. Sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô. Bonsoir, coach. Ça pour poser question? Bon, c'est pas une question en tant que telle, c'est juste donner mon expérience par rapport au thème de ce soir. Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, c'est trop mort. D'accord, ça marche. Ça s'appelle Ouvre le gosier. Ouvre le gosier. En fait, c'est pour dire que je suis contre ce que John Jay a dit. C'est-à-dire? Parce que moi-même, j'ai vécu une relation à distance et je vis toujours avec cette personne. Oui. D'accord. Alors, il était en France et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Oui. On a vécu la relation à distance pendant 3 ans. Oui. Tu appelles d'où, ma jolie caviar? Tu appelles d'où? De Cocody.
Cocody, je fais un gros bisou à mes caviars de Cocody. Oui. D'accord. Alors, là Ma chérie, diminue ma voix. D'accord, c'est compris. Oui. N'écoutez pas. Oui. D'accord, là, c'est bon? C'est bon, oui. Ok. Alors, là, nous avons vécu la relation à distance pendant 3 ans qui a été nourrie de communication et tout. Oui. Et il est venu, il a concrétisé la relation. Oui. Et là, nous sommes ensemble, ça fait maintenant 5 ans, on a même un enfant qui a aujourd'hui 3 mois. Oui. Donc, c'est pour vous dire que les relations à distance peuvent marcher, en fait. Il suffit juste d'avoir beaucoup de communication. Mais il n'a jamais dit que ça ne pouvait pas marcher. Madame, il n'a jamais dit ça. À quel moment vous n'êtes pas d'accord avec moi? À quel moment vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, il y a une partie où vous avez dit que les relations à distance ne peuvent pas marcher. Non, il n'a pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a une dame qui a dit qu'elle ne veut pas que son mec l'appelle 4-5 fois. Donc, elle veut juste savoir est-ce que c'est normal. Quand, pour vous, parlons de votre relation. C'est pas normal. Non, si on se parle à deux, on va pas... J'ai l'impression que les gens tournent autour de la part de la dame, en fait. L'émission ne tourne pas autour. On demande juste comment faire en sorte qu'une relation à distance puisse marcher. Parce que c'est une émission dont la vocation répond à une seule volonté, permettre donc à un couple de résister face aux attaques qui diverses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous venez de nous donner un exemple qu'une relation à distance a marché. Vous me faites le reproche d'avoir... vous êtes contre ce que je dis. Je suis d'accord avec vous, c'est votre avis. Moi, je veux juste savoir, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Non, en fait, lors de l'émission, j'ai cru entendre que les relations à distance ne pouvaient pas marcher. Non, il fallait bien écouter. Mais je suis content pour vous. Vous appelez comment, madame? De toute manière, c'est juste donner mon expérience. Oui, je suis... Merci. Vous appelez comment? Fabienne. Fabienne, bravo. Fabienne. C'est pas la même Fabienne de... Fabienne de Roro, non du tout. Non, je demande juste si c'est pas la même Fabienne de Zada le chasseur. Oui. Non, du tout. Ah bon, non, parce qu'elle est recherchée en ville, hein? Oui. La Fabienne de Zada le chasseur. Oui. Est-ce que après... Oui, est-ce qu'il t'a donné le steak? Oui. Le steak qu'il fait avec le beurre de Normandie. Il ne m'a pas encore donné ça. C'est un numéro, hein, Roro. Oui. On l'appelle le griot des temps modernes. Oui. Bon, Mon grand frère, oui. est-ce que tu peux un peu... Est-ce que tu peux résumer un peu? Quelle est la conclusion? Oui, avant de passer à la conclusion, je voulais simplement te dire que mon jeune frère Ousmane Touré m'a dit, si tu vois la coach, dis-lui, parle-lui de l'histoire de Brenda, Anastasie. Un jour après sa lune de miel, elle revient voir sa mère. Sa mère lui dit, mais Brenda, d'où viens-tu? Elle dit, maman, dans le village de mon mari, là, quand tu trompes ton mari, tu meurs. Moi, les gens qui sont compliqués, là, je ne peux plus vivre avec eux. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que Brenda dit ça? Qu'est-ce qui a fait que quoi? Elle, avec son mari, elle part pour une lune de miel. Et elle apprend dans le village de son mari que ici, là, quand tu trompes ton mari, tu meurs. Brenda, le lendemain, elle prend ses valises, elle revient chez elle à la maison. Elle ne veut plus de son mari. Sa mère lui demande pourquoi tu reviens. Elle dit non, parce que dans le village de mon mari, là, quand tu trompes son mari, tu meurs. Ah, c'est une femme très infidèle. Voilà, tu as tout compris. Alors, ce que je voulais simplement te dire, c'est un thème extraordinaire. C'est un thème important, c'est un thème essentiel. Le sujet en valait vraiment la peine et j'ai vu la participation des uns et des autres et tu l'as maîtrisé avec maestria. Merci mon grand frère. Je voudrais te féliciter et puis te dire combien de fois j'ai été heureux donc, de participer à cette émission. Ben, je ne peux partir sans te dire bravo. Merci. Et je voulais te dire que tu as eu le nez creux. C'est un parcours qui me rappelle un peu le mien. Quand je suis arrivé avec le concept du coq à l'âne, au début, les gens se demandaient, mais c'est quel type d'émission? Quelques années après, j'étais sur tous les plateaux de télé pour parler de ça. Jusqu'au jour, les gens me demandent encore de revenir avec ce concept. Tu es venu, tu as frappé fort, tu contrôles le game. Je veux dire que le bon sens recommande qu'on te le dise. Merci, mon gars. Tu ne feras jamais l'unanimité parce que même Great God ne fait pas l'unanimité. Mais tu es sur le bon coup. Parce que chacun a trouve son compte dans ton émission. Il y a une jeune fille qui a témoigné sur la toile. Elle partait voir son père. Elle dit, papa, je voulais te voir pour qu'on échange un peu sur mes problèmes, tout ça. Et son père lui dit, tu sais ce que son père lui dit? Assieds-toi, ma caviar. La petite était étonnée. Papa, tu regardes cette émission? Mes caviars, mes champagnes. Mes caviars, mes champagnes, en tout cas. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Moi, ce que je peux dire dans la relation à distance, c'est qu'une relation à distance sans sincérité, ça ne peut pas marcher. Une relation à distance sans honnêteté, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est-à-dire que la relation à distance, c'est ses réalités.
la relation à distance, ça s'entretient. Parce que vous n'êtes pas ensemble. Et donc, c'est en vous parlant régulièrement, en vous appelant régulièrement, en vous écrivant régulièrement, que vous entretenez cette relation-là. Et il n'y a pas d'hypocrisie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le. Ne gardez pas. Parce que la personne n'est pas avec toi. La personne ne peut pas savoir si tu es en train de bouder ou pas. Donc, si tu ne lui dis pas, comment elle peut savoir? Il faut que vous soyez complices. Parce que c'est une relation qui est risquée. C'est une relation qui est fragile. Parce qu'il y a trop de tentations. Les gens draguent de partout. Toi, la nana, tu es draguée de partout. Reste digne. Tu as promis à ton homme de l'attendre. Attends-le. Mon frère, tu es parti. Tu dis de t'attendre. Tu vas la marier. Sois honnête. Si tu pars, que tu penses que tu es tombé sur une femme que tu aimes, que tu n'aimes plus celle que tu as laissée en Afrique, dis-lui la vérité. Libère-la. Ne perds pas son temps. Soyez sincère. Soyez honnête. Quand on décide d'être ensemble, s'il n'y a plus d'amour, soyez honnête. Ayez l'honnêteté de dire aux gens. Et puis chacun gagne temps. Chacun se cherche. Ne perdez pas le temps des gens. Est-ce que vous comprenez un peu mes caviars? En tout cas, tous ceux qui sont dans des relations à distance, vraiment que Dieu veille sur vous, que ça marche. C'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. Et n'écoutez pas l'entourage. N'écoutez pas trop les gens. Parce que ce sont eux qui divisent. Ce sont eux qui séparent. Ah, mais toi, tu es là, tu attends celui-là. Toi, une jolie fille comme ça, ma chérie, il ne faut pas écouter. Attends ton chéri. Si tu l'aimes, attends-le. Il va venir te marier. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct et l'émission. Oui, c'est Allo Caviar et c'est sur Live TV. Mon grand frère, merci beaucoup. Et à demain. Demain, on reçoit une grande dame. Oui, celle qui a Dabali, comment on l'appelle? Le Dabali. Olivia. Olivia. Oui, Olivia Ngola, ma caviar, ma champagne. Une grande dame. On la reçoit demain. On va parler de la soumission dans le couple. Et puis le vendredi, on reçoit un grand homme, Sidiki Diabaté. C'est quoi ça? Ah, bisous. Marche un peu.